Ils sont là depuis très longtemps. Nous les combattons depuis très longtemps. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont la cause de nombreux symptômes et de nombreuses maladies, voire des maladies graves. Oui, je parle des parasites et des parasitoses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisabeth T et je suis podologue affranchie. Mes outils, l'inventaire, la posture et l'ancrage. Et comme je suis un peu touche à tout, eh bien aujourd'hui je vais vous parler des parasitoses et des parasites. Ça me semble un moment important pour en parler. Je vais vous donner la définition du mot parasitose. Donc c'est une infection ou une infestation par un parasite qui peut être cliniquement symptomatique, donc on est déjà dans une maladie parasitaire, ou qui peut être inapparente et on est sur une parasitose latente. La définition du parasite, eh bien, c'est un organisme qui vit sur ou dans un autre organisme et qui profite de l'hôte à ses dépens. Des parasites, il en existe plusieurs. Donc, on a les parasites des vers. Donc, il y a des vers plats, des vers ronds et des parasites protozoaires qui sont unicellulaires, comme par exemple l'amibe. Bon appétit pour tous ceux qui sont à table. Alors, les modes de contamination, ça va être par la peau, soit par des piqûres d'insectes par exemple, ou par contact direct. Et on a des infestations par essentiellement la bouche. Donc ingestion des œufs ou ingestion de matière fécale avec des mains pas suffisamment lavées. Enfin bon, je vous passerai les détails. Mais voilà, ingestion des œufs de parasites. Donc bien sûr, quand il y a des animaux domestiques dans la maison, ça augmente forcément les risques d'être infesté par des parasites. L'ingestion de métaux lourds, les divers polluants, les solvants, toutes les substances toxiques que l'on a dans notre environnement, dans ce que l'on respire, dans ce que l'on mange, eh bien on constate, des naturopathes ont constaté aussi, mais moi je fais souvent référence à Hulda Clark, elle avait remarqué que là où il y avait parasitose, eh bien, il y avait un développement particulier à la fois bactérien et souvent sont à l'origine des tumeurs. D'ailleurs, elle en retrouvait systématiquement dans tous les cancers certains types de parasites et en particulier celui de la grande douve ou le Phaciolopsis busci. Voilà, elle le retrouvait systématiquement dans les tumeurs malignes, dans les pathologies sida, dans le système immunitaire affaibli, dans les Alzheimer, dans les maladies de Crohn et dans les endométrioses également. Ce qui paraît quand même incroyable. Donc toute cette accumulation de produits toxiques, chimiques, des solvants, etc. font le nid douillet à tous ces parasites. Donc on a maintenant un développement très augmenté par rapport à il y a quelques années, d'ailleurs par rapport à moi quand j'étais enfant, on était, je pense, beaucoup moins parasité qu'aujourd'hui. D'ailleurs, rappelez-vous, quand vous étiez enfant, si vous êtes né dans les années 60, nous, on avait droit systématiquement à 3 choses dans l'année. Donc, tous les 6 mois, on avait droit à un vermifuge. Et donc, on vermifugeait toute la maison, c'est-à-dire tous les animaux et les occupants de la maison. Tout le monde était vermifugé en même temps. Et on avait également un dépuratif. Donc, je me rappelle à l'époque, ça s'appelait le dépuratif Chauvin. J'espère que je ne fais pas de pub. J'imagine que ce médicament n'existe sûrement plus, je ne sais pas. C'était des ampoules avec un liquide jaune à l'intérieur. Et en fait, on disait que ça servait pour que le sang se nettoie, pour qu'on passe comme ça des saisons beaucoup plus facilement en étant moins malade ou à développer moins de pathologies. Et on avait l'huile de foie de morue, ou des oméga 3, voilà. Donc ça, c'était systématique. C'était vraiment les trucs de grand-mère, oui, qui disaient qu'il fallait donner ça aux enfants parce que comme ça, au moins, ils étaient en bonne santé. Et je pense que c'était pas faux, parce que je vois maintenant que
les enfants ne sont quasiment jamais vermifugés. Enfin, je ne les vois pas être vermifugés. Les adultes non plus d'ailleurs, quand on parle de vermifuges, ils n'ont pas l'air trop au courant que c'est nécessaire de se vermifuger assez régulièrement. Alors dans les traitements, eh ben, on va avoir déjà, faites attention aux piqûres d'insectes, faites attention au lavage de vos mains, lavez-vous régulièrement les mains, évitez les gels hydroalcooliques, mais plutôt de l'eau et du savon à l'ancienne, c'est très bien. Vous avez donc certains médicaments donc, qui s'appellent des vermifuges, à donner au moins 2 fois par an à toute la maisonnée. Vous avez des antiparasitaux, dont le médicament de cheval. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, mais c'est un médicament qu'on ne peut plus prescrire et qui pourtant a fait ses preuves. D'ailleurs, je te mettrai dans mon lien de Telegram quelques articles à ce sujet. Voilà. Donc, je ne dis pas le nom, vous pourrez aller regarder sur Telegram. En dehors de ces médicaments, eh bien, vous avez une technique qui fonctionne extrêmement bien, puisque c'était celle qu'utilisait Hulda Clark, docteur en naturopathie. Elle utilisait la biorésonance. Donc voilà, c'est une manière très sélective d'aller cibler certains, d'ailleurs détecter et cibler certains parasites. Donc qui sont à l'origine de certaines pathologies, voire des pathologies graves, comme je disais au départ. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques bons renseignements ou quelques petites techniques à inclure dans votre année. Des gestes santé de base comme on faisait quand nous on était enfants. Et ce serait pas mal de se rappeler de certaines choses comme ça, de nos médicaments à l'ancienne, de nos grands-mères. Voilà, je vous fais de grosses bises. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre le petit pouce. Si ça t'a super plu, tu peux t'abonner. Et tu peux activer la cloche de notification qui va être par là ou par là. Pour être notifié lorsque je sors des vidéos. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les humains.